était à 13, combien? Non, 16. Combien on était? J'en sais rien. Bah regarde la vidéo d'hier. Attends, parce que là, j'ai enclenché. Alors, le Talmud. Non. Mais je peux pas voir là-dessus. Alors, attendez, excusez-nous. On va juste vérifier. On va juste vérifier pour être sûr. Facebook, sur le site, tu reprends la vidéo à la fin et tu vois jusqu'où... Erreur d'implantation, c'est juste pour vous montrer, voilà. Voilà. Donc, c'est de la carrément atteinte à la liberté d'expression, liberté de culte. La totale, quoi. Alors, Ayamium. Ah, désolé, hein. Alors, hein? Ah, puis en plus, j'ai publié, moi. On l'a publié aujourd'hui. Alors, voilà la reconnaissance. Hein. Alors, bonjour à tous. Attends, on enlève la Constitution. Qui sort des livres de la Torah, hein, des lois de la Torah. C'est ça, qu'est-ce qu'il nous a fait, lui? Crème Bueno à succès français. Ça fait. Oui. Avec pour remplacer le Nutella, mais c'est... D'accord, mais Crema Bueno. Oui, non, mais parce que... Excuse-moi, mais c'est... Ah, oui. Donc là, tu vois, c'est les noms de Dieu, tu vois. Là, pourquoi c'est canon? On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va. Nous, quand on mange dans la rue. Ah, désolé, hein. Alors, on arrive. Là, c'est quoi? On est chez Aluna ou quoi? Ah, ils ont... Attends, ouais. Ah ouais, non. Les représentants qui représentent qu'eux-mêmes, quoi. Finalement. Désolé, hein, pour... Hein? Voilà, c'est là, par là. Bon. Ouais, c'est là. La diversité. Ah, voilà. Alors, là, nous attaquons le Talmud. Alors, vous avez tous votre tasse de thé, votre petit Kleenex. Bien le lire au moins 2 ou 3 fois parce que mon compte, DAF 16A. Le raisonnement finit à la fin, c'est-à-dire qu'en fin de compte. Voilà. Désolé. Là. Ouais, ça va là maintenant. Excusez-nous. Donc, on retourne à l'étude. Et nous sommes au 16A. 16A, on continue sur Pessarim. Recherche un DAF. Donc, on est au 16A. Allez, Amalek dégage. C'est fou comme ça marche Internet. Merci. Alors, allez, au 16A. On se active. Alors, ça, 5, 6, 7... C'est bon. Tu crois? Non, 9. On a lu. Hein. C'est bon.
12. Mais oui. On fait pas semblant. Hein. Alors, 14. « 15B. On y arrive. Hein. Désolé, hein, c'est vrai qu'il aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus... donc, 16B. Temps 16B. Donc on est 16B, hein. Non, 16A, j'avais dit. Ouais, 16A. Donc j'étais trop bas. Trop... Ah, voilà. On y est. Alors, DAF 16A. On continue, on poursuit. Avec l'aide de Dieu. S'il existe une incertitude quant à savoir si un certain liquide est devenu rituellement impur, il est présumé impur. Il s'agit d'une incertitude au regard de la loi de la Torah. Et la Lara est stricte dans de tels cas. Cependant, si l'incertitude concerne le fait de rendre d'autres éléments impurs, ils sont purs. Car les liquides transmettent l'impureté par la loi rabbinique et la Lara est indulgente à l'égard de ce type d'incertitude. Ce sont les déclarations de Rabbi Meir, de mémoire bénie, et de Rabbi Elazar, de mémoire bénie, dirait la même chose conformément à ces déclarations. Rabbi Yehuda, de mémoire bénie, dit « Lorsqu'il y a une incertitude concernant ces liquides, l'objet est impur dans tous les cas, même au terme de transmission d'impureté à d'autres objets, car il soutient que l'impureté des liquides est conforme à la loi de la Torah. » Rabbi José I, de mémoire bénie, et Rabbi Shimon disent, de mémoire bénie, en cas d'incertitude, quant à savoir si ces liquides transmettent ou non des impuretés aux aliments, le jugement est que les aliments sont impurs, conformément au principe selon lequel, en cas d'incertitude dans les cas des lois de la Torah, la halara est rigoureuse. Le rabbin Joézi, de mémoire bénie, et le rabbin Shimon, de mémoire bénie, soutiennent que les liquides transmettent des impuretés aux aliments selon la loi de la Torah. Cependant, lorsqu'il existe une incertitude quant à savoir si ces liquides ont transmis ou non des impuretés aux récipients, la halara est indulgente et ils sont purs. Même Rabbi Joséi, mémoire bénie, Rabbi Shimon, de mémoire bénie, admettent que les liquides transmettent des impuretés aux récipients uniquement selon la loi rabbinique. Cette barata indique clairement que Rabbi Meir, de mémoire bénie, et Rabbi Joséi, de mémoire bénie, se disputent effectivement sur l'impureté des liquides s'applique ou non à la loi de la Torah. En ce qui concerne la Tosefta, la Gemara demande, et le rabbin Elazar, de mémoire bénie, soutient-il que les liquides ont une impureté rituelle selon la loi de la Torah? N'a-t-il pas été enseigné dans une berata que Rabbi Elazar, de mémoire bénie, dit « Il n'y a aucune impureté pour les liquides selon la loi de la Torah. Sachez qu'il en est ainsi, comme Joséi ben Yorezer de Tefreda, de mémoire bénie, a témoigné à propos de la sauterelle appelée El Kamzar, qu'elle est cachère et peut être mangée. Et il a témoigné au sujet des liquides présents dans l'abattoir du temple qu'ils étaient rituellement purs, car aucun décret d'impureté n'avait été émis à leur sujet. Le fait que ces liquides soient rituellement purs indique que selon la loi de la Torah, les liquides ne peuvent pas du tout transmettre d'impureté. Au lieu de cela, ce type d'impureté relève de la loi rabbinique, et les décrets rabbiniques d'impureté n'étaient pas en vigueur dans le temple. La Gemara ajoute, cela fonctionne bien selon l'opinion de Shmuel, le mémoire béni, qui a dit que dans ce contexte, le terme rituellement pur signifie qu'ils ne transmettent pas d'impureté à d'autres objets. Cependant, ils peuvent eux-mêmes devenir impurs. Si telle est l'opinion du rabbin Elazar de mémoire bénie, soutient en effet, conformément à la déclaration du rabbin Meir de mémoire bénie, que les liquides transmettent des impuretés par la loi rabbinique, mais deviennent eux-mêmes impurs par la loi de la Torah, comme indiqué dans la barata ci-dessus. Cependant, selon le rabbin de mémoire bénie, qui a dit que Joséi ben Yoéser de mémoire bénie soutient que les liquides sont en fait rituellement purs et qu'ils ne peuvent eux-mêmes être rendus impurs. Que peut-on dire? Selon le rabbin Elazar, de mémoire bénie, soutient qu'il n'y a aucune impureté selon la loi de la Torah en ce qui concerne les liquides. Dans quel sens adhère-t-il à l'opinion du rabbin Meir de mémoire bénie qui a déclaré que les liquides eux-mêmes peuvent devenir impurs selon la loi de la Torah? Rav Nahman bar Israq a dit, de mémoire bénie, lorsque la Barata a dit que Rabbi Elazar de mémoire bénie était d'accord avec Rabbi Meir de mémoire bénie, c'était à propos d'une des opinions de Rabbi Meir de mémoire bénie. Le rabbin Elazar de mémoire bénie est d'accord avec le rabbin Meir de mémoire bénie sur le fait que, dans le cas où il existe une incertitude quant à l'impureté d'autres objets, ils sont purs, car les liquides transmettent l'impureté par la loi rabbinique. Cependant, le rabbin Elazar de mémoire bénie soutient que l'impureté des liquides eux-mêmes ne relève pas non plus de la loi de la Torah. Et donc, en cas d'incertitude concernant l'impureté des liquides eux-mêmes, la décision est qu'ils sont purs.
La Gemara soulève une difficulté, mais la Berata ne dit-elle pas, et Rabbi Elazar de Mémoire béni dirait conformément aux déclarations de Rabbi Meir de Mémoire béni au pluriel, indiquant que les points d'accord sont nombreux. Et en plus, la Berata enseigne. De même, ce terme indique également que Rabbi Elazar de Mémoire béni est totalement d'accord avec Rabbi Meir de Mémoire béni, puisqu'aucune résolution n'a été trouvée à cette contradiction. La Gemara conclut qu'il est effectivement difficile de comprendre la Berata selon le rabbin de Mémoire béni. Après avoir cité le témoignage de Yossi ben Yoézer de Mémoire béni, excusez-moi, ce qu'on appelle une canne de tout, et la dispute amoureuse qui est associée, la Gemara analyse le sujet lui-même. Rav a dit, de Mémoire béni, Yossi ben Yoézer de Mémoire béni a dit que les liquides dans le temple sont en fait rituellement purs et ne deviennent ni impurs ni ne transmettent d'impureté. Et Shmuel de Mémoire béni a dit que les liquides sont rituellement purs dans le sens où ils ne transmettent pas d'impureté aux autres objets. Cependant, ils peuvent eux-mêmes devenir impurs. La Gemara précise, Rav de Mémoire béni a dit que les liquides sont en réalité purs, car il soutient que l'impureté rituelle des liquides relève de la loi rabbinique. Et lorsque les sages ont publié de ce décret, ils ne l'ont fait qu'en ce qui concerne les liquides ordinaires. Cependant, en ce qui concerne les liquides de l'abattoir du temple, ils n'ont pas pris le décret. Et la Gemara développe l'opinion de Shmuel de Mémoire béni. Shmuel de Mémoire béni a dit que les liquides sont rituellement purs, dans le sens où ils ne transmettent pas d'impureté aux autres objets. Cependant, ils peuvent eux-mêmes devenir impurs, car Shmuel soutient que l'impureté rituelle des liquides eux-mêmes relève de la loi de la Torah, alors que leur capacité à transmettre l'impureté à d'autres objets relève de la loi rabbinique. Et lorsque les sages ont émis ce décret, ils ne l'ont fait qu'à l'égard des liquides ordinaires. Cependant, en ce qui concerne les liquides de l'abattoir du temple, ils n'ont pas publié le décret. Et quand Shmuel de Mémoire béni dit que les sages n'ont pas émis leur décret concernant les liquides de l'abattoir, il voulait dire qu'ils ne l'ont pas fait en ce qui concerne leur capacité à transmettre des impuretés à d'autres articles. Cependant, en ce qui concerne leur propre impureté, ils deviennent impurs comme les autres liquides. Rav Huna bar Inana de Mémoire béni dit à son fils de Mémoire béni, lorsque vous entrez devant Rav Papa de Mémoire béni, soulevez devant lui la contradiction suivante. Shmuel de Mémoire béni a dit réellement dit que les liquides sont rituellement purs dans le sens où ils ne transmettent pas d'impureté à d'autres objets, mais qu'ils sont eux-mêmes sensibles à l'impureté. Existe-t-il quelque chose qui, selon la loi de la Torah, peut lui-même devenir impur, mais ne transmettre pas l'impureté à d'autres objets? Lisez ici un verset qui déclare clairement que tout objet lui-même impur, y compris les liquides, transmettent l'impureté aux autres objets. Et la chair qui touche quelque chose d'impur ne sera pas mangée, il sera brûlé au feu. Lévitique 7, 19. Rav Shesha, de Mémoire béni, fils de Rav Idi, de Mémoire béni, a déclaré: le statut juridique des liquides est le même que dans le cas de l'impureté rituelle du 4e degré dans un objet consacré, à propos duquel tout le monde s'accorde sur le fait qu'il devient impur, mais ne transmet pas d'impureté à d'autres éléments. Rav Ashi, de Mémoire béni, s'oppose fermement à cette affirmation. Comment est-il possible de comparer ces deux cas? L'impureté du 4e degré dans un objet consacré n'est pas appelé impur, il est disqualifié. Or, ce liquide est dit impur. Par conséquent, les deux halaron ne sont pas comparables. Aucune résolution n'est trouvée à cette contradiction. Et la Gemara conclut que c'est effectivement difficile. La Gemara cite plusieurs sources pour trancher le différend entre état anime et entre Rav et Shmuel. De Mémoire béni, concernant la question de savoir si l'impureté des liquides relève ou non de la loi de la Torah. Venez écouter. Et toute boisson qui sera bue dans un vase sera impure. Lévitique 11, 34. Ce verset indique clairement que les liquides peuvent devenir impurs. La Gemara rejette cette affirmation. Quelle est la signification du terme? Doit être impur dans ce contexte? Cela signifie que le liquide rend les produits sensibles aux impuretés rituelles. La Gemara rétorque. Cela signifie-t-il, en fait, que le liquide rend les produits sensibles aux impuretés rituelles? Cela ne peut pas être, comme vous l'avez déjà appris dès le début de ce verset. De tout aliment comestible sur lequel de l'eau est venue sera impur. Lévitique 11, 34. La Gemara répond. Néanmoins, la deuxième partie du verset est également nécessaire. Une partie du verset, la dernière partie, fait référence à l'eau détachée de sa source, dans des récipients. Et une partie, la première partie, fait référence à l'eau, encore attachée à sa source dans le sol. Et les deux dérivations
sont nécessaires, car aucune des halara n'aurait pu être dérivée de l'autre, comme si la Torah nous avait enseigné uniquement la halara de l'eau détachée de sa source. On aurait pu penser que cette eau rend les aliments sensibles aux impuretés rituelles du fait qu'il attribuait une signification à l'eau en l'appuisant à sa source. Cependant, en ce qui concerne l'eau encore attachée à sa source, disons qu'elle ne rend pas les aliments sensibles à l'impureté rituelle. Et si la Torah n'avait enseigné que la halara de l'eau encore attachée à sa source, on aurait pu penser que du fait qu'elle se trouve à sa place, cette eau est significative. Cependant, en ce qui concerne l'eau détachée de sa source, disons non, elle ne rend pas les aliments sensibles aux impuretés rituelles, car elle est déconnectée de sa source. Il fallait donc que la Torah mentionne les deux cas. La Gemara cite une autre preuve. Venez entendre, mais une source ou une citerne, une source d'eau sera pure, mais celui qui touchera leur cadavre sera impur. Lévitique 11:36. On peut déduire de ce verset que toute l'eau peut être rendue impure, à l'exception de l'eau de source et de l'eau d'une citerne qui se trouve dans le sol. La Gemara rejette cette affirmation. Quel est le sens de l'expression « doit être pur » ? Cette phrase signifie que celui qui plonge dans cette eau est purifié dans son impureté rituelle et ne fait pas du tout référence à l'impureté des liquides. La Gemara a déclaré que l'eau détachée de sa source et l'eau encore attachée à sa source rendent les aliments sensibles aux impuretés rituelles. La Gemara demande, et l'eau détachée de sa source rend-elle les aliments susceptibles de contracter des impuretés? Rabbi Yosei, de mémoire béni, fils de Rabbi Hanina, de mémoire béni, n'a-t-il pas dit? Quant aux liquides de l'abattoir du temple, non seulement ils sont purs, mais ils ne rendent pas non plus les produits sensibles à l'impureté rituelle. Apparemment, l'eau détachée de sa source ne rend pas les aliments sensibles aux impuretés selon la loi de la Torah. Le fait que les sages suspendent la capacité de certains liquides à rendre les produits sensibles aux impuretés indique que le fait que l'eau retirée de sa source rende les aliments sensibles aux impuretés doit être le fait d'un décret rabbinique. Autrement, cette capacité n'aurait pas pu être suspendue dans le temple. La Gemara rejette cette affirmation, expliquait cette déclaration comme faisant référence au sang. Rabbi Yosei, de mémoire béni, fils de Rabbi Hanina, de mémoire béni, ne faisait pas référence à tous les liquides présents dans le temple, mais uniquement au sang. Comme l'a dit Rabbi Iya, de mémoire béni, Bar Abba, Rabbi Yohanan, de mémoire béni, a dit, d'où vient-il? En ce qui concerne le sang des offrandes consacrées, qui ne rendent pas les produits sensibles à la pureté. Comme il est dit, vous ne mangerez sûrement pas le sang. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Deutéronome 12:16. Les sages ont dérivé de ce verset le sang qui est versé comme de l'eau, c'est-à-dire le sang d'un animal domestique non sacré qui se déverse lorsqu'il est abattu et n'est pas reçu dans un récipient car le sang sacrificiel prend le statut illégal d'eau et rend le produit sensible à l'impureté rituelle. Daf 16b. Inversement, le sang qui n'est pas versé comme de l'eau, mais qui est reçu dans un vase pour être aspergé sur l'autel ne rend pas les produits susceptibles de contracter des impuretés. Rav Shmuel Bar Ami, de mémoire béni, s'y oppose fermement. Il y a le sang extrait d'un animal après l'abattage une fois que le premier jet de sang est terminé, qui est versé comme de l'eau car il est impropre à être aspergé sur l'autel. Et pourtant, ce sang ne rend pas les produits sensibles à l'impureté. Rabbi Zera, lui dit, de mémoire béni, laissons de côté le sang pressé après le premier jet, ce qui est un cas exceptionnel, car même celui des animaux non sacrés ne rend pas non plus les produits sensibles à l'impureté rituelle. En ce qui concerne la halara selon laquelle le sang rend les produits sensibles à l'impureté rituelle, le statut juridique du sang pressé après le jet initial n'est pas du tout celui du sang. Commentaire de la Gemara. Rav Shmuel Bar Ami, de mémoire béni, a accepté cette déclaration du rabbin Zera, de mémoire béni, et a cité un verset qui la soutient. Comme le dit le miséricordieux, seulement soyez forts pour ne pas manger le sang, car le sang, c'est l'âme. Deutéronome 12:23. Ce verset indique, le sang dont l'âme quitte le corps lorsqu'il est répandu est appelé sang, mais le sang dont l'âme ne quitte pas le corps lorsqu'il est répandu, mais qu'il est ensuite expulsé, n'est pas appelé sang. La Gemara cite une preuve supplémentaire que l'impureté des liquides est conforme à la loi de la Torah. Venez écouter. En ce qui concerne le sang devenu rituellement impur et qu'un prêtre, de mémoire béni, en a aspergé sur l'autel, la distinction suivante s'applique. S'il l'a fait involontairement, l'offrande est acceptée. S'il a aspergé le sang intentionnellement, l'offrande n'est pas acceptée. Apparemment, le sang devient rituellement impur selon la loi de la Torah, même s'il ne transmet pas l'impureté à d'autres objets. La Gemara rejette cette affirmation. Cette impureté relève de la loi rabbinique. Et cette décision n'est pas conforme à l'explication donnée par Rav de Merveni de l'opinion du rabbin Yosei ben Yoézer de Tsereda, de mémoire béni, car il soutient que le sang sacrificiel ne devient pas du tout impur.
La Gemara cite une preuve tirée d'une autre Mishnah. Venez et écoutez. Car qu'est-ce que la façade du souverain sacrificateur espie et permet ainsi d'asperger le sang de l'offrande? Il espie le sang, la viande et la graisse qui sont devenus impurs, que l'on ait rendu impurs volontairement ou intentionnellement, que ce soit en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ou volontaire, et qu'il s'agisse de l'offrande d'un individu ou d'un individu, celle d'une communauté. Apparemment, le sang d'une offrande peut devenir impur. La Gemara rejette cette preuve. La Mishnah fait référence au sang qui est impur par la loi rabbinique. Et là aussi, elle n'est pas conforme à l'opinion de Joséi ben Yoreser de Tsereda, de mémoire bénie, qui dit que le sang consacré ne devient pas impur à tous. La Gemara cite une preuve supplémentaire. Venez entendre un autre verset écrit sur la plaque avant, et ce sera sur le front d'Aaron. Et Aaron portera, de mémoire bénie, portera le péché commis avec les objets consacrés, que les enfants d'Israël sanctifieront, même tous leurs objets sacrés, cadeaux. Et ce sera toujours sur son front, afin qu'il soit accepté devant Dieu. Exode 28, 38. Et les sages expliquèrent, de mémoire bénie, quel péché porte-t-il? Si vous dites que cela expie le péché du pigoule, une offrande disqualifiée par l'intention de sacrifier ou de manger l'offrande après le temps autorisé, il est déjà dit. Et si on en mange, le troisième jour, c'est du pigoule. Cela ne sera pas accepté. Lévitique 19, 7. Si vous dites qu'il expie le notar, c'est-à-dire la viande d'une offrande laissée après le moment où il a été permis d'en manger, il est déjà dit. Et si quelque chair de son sacrifice de paix est mangée sur le troisième jour, elle ne sera pas acceptée et elle ne sera pas portée au crédit de celui qui l'a offert. Lévitique 7, 18. De toute évidence, la plaque frontale ne porte que le péché d'impureté dans l'offrande d'un individu, car dans certaines circonstances, l'impureté était exemptée de son interdiction générale au nom de la communauté. Il est permis de sacrifier des offrandes communes dans le temple en état d'impureté. Quoi? Cela ne s'applique-t-il pas également au sang impur? Apparemment, le sang peut aussi devenir impur. Rav Papa, de mémoire bénie, a dit, non, il ne s'agit pas de sang impur, mais de l'impureté de poignée de farine séparée par le prêtre de mémoire bénie d'une offrande de repas. La poignée de farine rend l'offrande de repas autorisée à être consommée par les prêtres de mémoire bénie parallèlement au sang d'une offrande animale. La Gemara cite une preuve supplémentaire. Venez entendre ce qui a été dit au prophète Agé, de mémoire bénie. Ainsi a dit l'Éternel des armées. Interrogez maintenant les prêtres de mémoire bénie au sujet de la Torah en disant, si quelqu'un porte de la chair sanctifiée dans le coin de son vêtement, et qu'avec son vêtement il touche du pain, ou du ragoût, ou du vin, ou de l'huile, ou n'importe quel aliment, est-ce que ce sera sacré? Et les prêtres de mémoire bénie répondirent et dirent, non. Agé 2, 11 à 12. Cette question se pose à propos de la chair d'un animal rampant et si les substances qui entrent en contact avec elle deviennent impures ou non. Dav 17a. Et Rav de mémoire bénie dit, les prêtres de mémoire bénie ont commis une erreur à cet égard, car ces substances sont en réalité impures. Cette source indique qu'avec la viande, le ragoût, le vin et l'huile, qui sont des liquides, deviennent également rituellement impurs. La Gemara rejette cette preuve. Cette difficulté n'est raisonnable que selon Rav de mémoire bénie et Rav de mémoire bénie enseigne que le témoignage de Yosei ben Yoeser de mémoire bénie était que les liquides de l'abattoir, le sang et l'eau associés à l'abattage des offrandes, ne deviennent pas rituellement impurs. Cependant, Rav de mémoire bénie convient que les liquides de la chambre de l'autel, le vin et l'huile qui accompagnent l'offrande sur l'autel peuvent devenir impurs. Le décret rabbinique selon lequel les liquides peuvent devenir impurs n'est pas en vigueur en ce qui concerne les liquides de l'abattoir du temple, mais il l'est en ce qui concerne les liquides offerts sur l'autel. Par conséquent, les liquides répertoriés par Agé peuvent devenir, de mémoire bénie, peuvent devenir impurs et transmettre des impuretés selon la loi rabbinique. À propos de la déclaration de Rav, de mémoire bénie, concernant l'échange d'Agé de mémoire bénie avec les prêtres de mémoire bénie, la Gemara discute de la question elle-même. Rav de mémoire bénie a dit, les prêtres de mémoire bénie se sont trompés, car ils auraient dû dire que l'huile est rendue impure. Et Shmuel de mémoire bénie dit, les prêtres de mémoire bénie ne se sont pas trompés. La Gemara précise, Rav de mémoire bénie a dit que les prêtres de mémoire bénie ont commis une erreur, car Agé de mémoire bénie leur a posé le dilemme de savoir si les objets consacrés devenaient ou non impurs avec une impureté rituelle du 4e degré. La question du verset concerne le cas suivant. L'un porte un animal rampant mort dans le coin de son vêtement et le pain entre en contact avec lui, conférant
au pain le statut d'impureté rituelle du premier degré. Et le ragoût entre en contact avec le pain, conférant au ragoût le statut d'impureté rituelle du deuxième degré. Et le vin entre en contact avec le ragoût, conférant au vin le statut d'impureté rituelle du troisième degré. Et l'huile entre en contact avec le vin. La question est, dans ce cas, le vin confère-t-il à l'huile une impureté rituelle du quatrième degré? Et quand les prêtres de mémoire bénie lui dirent que c'était pur, ils se trompèrent. En fait, l'huile est disqualifiée comme impureté rituelle du quatrième degré car il s'agit d'un objet consacré. Et Shmuel de mémoire bénie a dit, les prêtres ne se sont pas trompés car Agé de mémoire bénie leur a posé le dilemme de savoir si les objets consacrés devenaient ou non impurs avec une impureté rituelle du cinquième degré. Selon l'explication de Shmuel de mémoire bénie, le cas est le suivant. Le coin du vêtement entre en contact avec un animal rampant mort, conférant au vêtement de statut d'impureté rituelle du premier degré. Le pain entre en contact avec le vêtement, conférant au pain le statut d'impureté rituelle du deuxième degré. Le ragoût entre en contact avec le pain, conférant au ragoût le statut d'impureté rituelle du troisième degré. Et le vin entre en contact avec le ragoût, conférant au vin le statut d'impureté rituelle du quatrième degré. Et l'huile entre en contact avec le vin. Dans ce cas, le vin confère-t-il à l'huile une impureté rituelle du cinquième degré? Et les prêtres, de mémoire bénie, lui dirent avec raison que l'huile est pure. La Guémara analyse cette dispute. Certes, selon l'opinion du Rav, des mémoires bénis, la raison pour laquelle ce sont 4 points qui sont écrits dans le dimen soulevé dans le verset pain, ragoût, vin et huile, car le dilemme concerne le quatrième degré d'impureté rituelle. Cependant, selon Shmuel, de mémoire bénie, d'où apprend-il que le dilemme implique 5 éléments? La Guémara explique l'opinion de Shmuel, de mémoire bénie. Est-il écrit dans le verset et si son coin toucha le pain, indiquant que la source primaire d'impureté qui se trouvait dans le coin du vêtement touchait le pain. Il est en effet écrit dans le verset, il toucha le coin de son vêtement, signifiant que le pain entra en contact avec ce qui toucha la source primaire d'impureté rituelle qui se trouvait dans le coin de son vêtement. Le pain entra en contact avec le coin du vêtement, et non avec la source primaire d'impureté elle-même. En conséquent, le vêtement assume un statut d'impureté rituelle du premier degré, ce qui confère au pain un statut d'impureté rituelle du deuxième degré, qui confère au ragoût un statut d'impureté rituelle du troisième degré, qui confère au vin un statut d'impureté rituelle du quatrième degré, puisque le vin ne peut pas conférer à l'huile le statut d'impureté rituelle du cinquième degré. L'huile reste pure. La Guémara cite la preuve du verset suivant. Venez entendre. Et Agé, de mémoire bénie, dit, si quelqu'un qui est impur à cause de l'impureté conférée par un cadavre touche l'un de ces éléments, sera-t-il impur? Et les prêtres de mémoire bénie répondirent et dirent, il sera impur. Agé 2, 13. Certes, selon Shmuel de mémoire bénie, du fait qu'ici, en ce qui concerne un animal rampant mort, les prêtres de mémoire bénie ne se sont pas trompés. Comme Shmuel de mémoire bénie soutient que le dilemme concernait l'impureté rituelle du cinquième degré. Là, non plus, ils ne se sont pas trompés. Cependant, selon Rav de mémoire bénie, qu'est-ce qui est différent ici, concernant l'impureté d'un animal rampant, de telle sorte que les prêtres de mémoire bénie se sont trompés? Et qu'est-ce qui est différent là-bas, en ce qui concerne la pureté conférée par un cadavre, de telle sorte qu'ils ne se sont pas trompés? Rav Naman, de mémoire bénie, a déclaré que Rabba Bar Avu a dit, de mémoire bénie, les prêtres de mémoire bénie de l'époque d'Agé, de mémoire bénie, étaient des experts en ce qui concerne la grave impureté rituelle conférée par un cadavre, car ils savaient que l'impureté d'un cadavre confère à un objet et consacrait le statut d'impureté rituelle du quatrième degré. Cependant, ils n'étaient pas experts en ce qui concerne la moindre impureté d'un animal rampant. Ravina, de mémoire bénie, a déclaré que la distinction entre les cas est différente. Ici, le premier dilemme concernait l'impureté rituelle du quatrième degré, alors qu'ici, le dilemme concernait l'impureté rituelle du troisième degré. Le deuxième dilemme d'Agé, de mémoire bénie, ne commence pas par le contact avec un objet entré en contact avec un cadavre. Cela commence plutôt par le contact avec le cadavre lui-même, puisqu'un cadavre est la principale source ultime d'impureté. Le quatrième objet est impur avec une impureté rituelle du troisième degré. Les prêtres de mémoire bénie connaissaient cet alara. Venez entendre la résolution de cette question dans le verset suivant. Et Agé de mémoire bénie répondit et dit, ainsi est ce peuple, et telle est cette nation devant moi, dit Dieu. Et ainsi est tout le travail de leurs mains, et ce qu'ils y offrent est impur. Agé 2, 14. Certes, selon l'opinion du Rav de mémoire bénie, selon laquelle les prêtres de mémoire bénie se sont trompés, c'est la raison pour laquelle il est écrit. Ce qu'ils offrent, là, est impur. Car le manque de familiarité des prêtres de mémoire bénie avec les halarotes de l'impureté augmente la probabilité que tous les prêtres de mémoire bénie se trompent. Leur service au temple est rituellement impur. Cependant,
Selon Shmuel, de Mémor béni, pourquoi le verset dit-il que leurs offrandes sont rituellement impures? La Gemara répond. Selon Shmuel de Mémor béni, ceci n'est pas une déclaration. Le verset est plutôt une question rhétorique, exprimant la perplexité. Tout le service du temple par les prêtres de Mémor béni est-il vraiment impur? Apparemment, ils connaissent la rote de l'impureté. La Gemara soulève une difficulté. Mais n'est-il pas écrit dans ce verset, ainsi en est-il de tout l'ouvrage de leurs mains? Ce qui est une affirmation et non une question. Mar Sutra de Mémor béni, et certains disent que c'était Rav Ashi de Mémor béni a dit. Puisqu'ils ont corrompu leur acte en péchant en général, le verset leur attribue des actes répréhensibles, comme s'ils sacrifiaient des offrandes dans un état d'impureté. À propos de deux versions de témoignage de Yosei ben Yoéser de Mémor béni, selon lequel les liquides du temple sont rituellement purs, la Gemara aborde la question elle-même. Rav de Mémor béni enseigne que Yosei ben Yoéser de Mémor béni a parlé des liquides de l'abattoir, du sang et de l'eau. Et Lévi de Mémor béni a enseigné que cette halara s'applique aux liquides de l'autel, qui comprennent le vin, des libations et l'huile des offrandes de repas en plus du sang et de l'eau. La Gemara commente. Selon l'opinion de Lévi de Mémor béni, cela fonctionne bien. S'il est conforme à l'opinion de Shmuel de Mémor béni qui a déclaré que Josei ben Yoéser de Mémor béni a témoigné que les liquides sont rituellement purs dans le sens où ils ne transmettent pas d'impureté à d'autres objets, mais eux-mêmes peuvent devenir impurs. Dans ce cas, vous pouvez trouver un scénario pour la deuxième question d'Agé, de Mémor béni. Toutes les substances mentionnées sont entrées en contact avec un objet ayant le statut d'impureté rituelle du premier degré. Lévi de Mémor béni peut expliquer que le dilemme les prophètes de Mémor béni ne résident pas dans le cas où les différents objets entrent en contact les uns avec les autres, car il est d'avis que les liquides ne transmettent pas d'impureté. Au contraire, le ragoût, le vin et l'huile sont chacun entrés en contact avec un objet contenant une impureté du premier degré, conformément à l'opinion de Shmuel de Mémor béni, selon laquelle les liquides consacrés eux-mêmes peuvent devenir impurs. En conséquent, les prêtres de Mémor béni répondirent que ces objets sont impurs. Cependant, Non, mais je le crois pas. quoi? Non, Quoi? ah non, y a rien. Continue. Cependant, si Lévi de Mémor béni soutient, conformément à l'opinion de Rav de Mémor béni, que les liquides sont en réalité rituellement purs, dans quelques circonstances peut-on trouver un scénario dans lequel le vin et l'huile liquide offert sur l'autel peuvent devenir rituellement impurs? Au contraire, vous devez nécessairement dire qu'il est conforme à l'opinion de Shmuel de Mémor béni concernant la signification du terme pur dans ce contexte. La Gemara continue. Et selon Shmuel de Mémor béni, cela fonctionne bien s'il se conforme à l'opinion de Rav de Mémor béni qui a enseigné que le décret dont Josei ben Yoéser de Mémor béni a témoigné a été mis concernant les liquides de l'abattoir. Mais d'autres liquides de l'autel transmettent également des impuretés. Si telle est l'opinion de Shmuel de Mémor béni, il peut expliquer le dilemme d'Agé de Mémor béni, car seul un objet doté du statut d'impureté du 4e degré ne rend pas un autre objet impur avec une impureté rituelle du 5e degré. Cependant, un objet ayant le statut d'impureté du 3e degré rend un autre objet impur avec une impureté rituelle du 4e degré. Cependant, s'il soutient l'opinion de Lévi de Mémor béni qui a enseigné que les liquides de l'autel, y compris le vin et l'huile, ne transmettent pas d'impureté, pourquoi Agé de Mémor béni déclare-t-elle spécifiquement qu'un liquide ayant le statut d'impureté du 4e degré ne rend pas un autre liquide impur? Un liquide impur avec une impureté rituelle du 5e degré, même si ces liquides avaient le statut d'impureté rituelle du 1er ou du 2e degré. Ils ne rendent pas un autre objet impur avec une impureté rituelle du 2e et du 3e degré, car Lévi de Mémor béni soutient que les liquides consacrés ne transmettent aucune impureté. Au contraire, ils se conforment nécessairement à l'opinion de Rav de Mémor béni concernant l'objet du décret de Josei ben Yoéser de Mémor béni. La Gemara a cité une source à l'appui de chaque version, car elle a été enseignée dans une berata conformément à l'opinion de Rav de Mémor béni, et elle a été enseignée dans une berata conformément à l'opinion de Lévi de Mémor béni. La Gemara précise, cela a été enseigné dans une berata conformément à l'opinion de Lévi de Mémor béni en ce qui concerne le sang, le vin, l'huile et l'eau, dans le cas de tous les liquides de l'autel qui sont devenus rituellement impurs à l'intérieur du temple. Et on les a emmenés dehors. Ils sont purs dans le sens où ils ne se transmettent pas d'impureté aux autres objets. En effet, lorsqu'ils se trouvaient dans les limites du temple, cette forme d'impureté plus stricte n'avait pas d'effet. Cependant, s'ils sont devenus impurs à l'extérieur du temple et qu'on les a emmenés à l'intérieur du temple, ils sont impurs même en termes de transmission d'impureté et d'autres
objets, car eux aussi conservent leur niveau d'impureté antérieur. La Guémara soulève une difficulté. Est-ce vrai? Rabbi Yoshua ben Lévi de Meor Béni n'a-t-il pas dit? Concernant les liquides de l'autel, les sages ont dit qu'ils ne sont rituellement purs qu'à leur place. Quoi? Cette affirmation ne vient-elle pas exclure les liquides qui sont devenus impurs à l'intérieur du temple et qu'on les a apportés à l'extérieur? Car dans ce cas, une fois sortis du temple, ils seraient rétroactivement impurs en termes de transmission d'impureté. Cela contredit l'affirmation précédente de la Guémara. La Guémara répond non, l'énoncé vient d'exclure les liquides devenus impurs à l'extérieur du temple et qu'on les apportait à l'intérieur. La Guémara soulève une difficulté. Rabbi Yoshua ben Lévi de Meor Béni n'a-t-il pas dit à leur place, indiquant que ces liquides ne sont purs en termes de transmission d'impureté que s'ils restent à l'intérieur du temple? La Guémara répond que c'est ce que dit Rabbi Yoshua ben Lévi de Meor Béni. Les sages de Meor Béni ont dit qu'ils sont purs seulement en ce qui concerne les liquides devenus impurs à leur place, et non en ce qui concerne ceux qui sont devenus impurs ailleurs et ont été introduits dans le temple. Quoi qu'il en soit, le langage de la Bharata indique clairement que le statut juridique du vin et de l'huile est comme celui des autres liquides sacrés, conformément à l'avis de Lévi de Meor Béni. Il a été enseigné dans une Bharata conforme à l'opinion de Rav de Meor Béni, le sang et l'eau, les liquides de l'abattoir devenus rituellement impurs, qu'ils soient dans des récipients ou sur le sol, sont purs. Continue. C'est quel... Là, DAF 17. Là, j'ai fini le 16. Le 16. Ouais, bah oui, continue. Alors, 17b. Non, je suis déjà au 17b. Oui, bah fini. Rabban Shimon de Meor Béni dit: si les liquides étaient dans des récipients, ils sont rituellement impurs. Cependant, s'ils étaient enfuis dans le sol, ils sont rituellement purs, comme expliqué ci-dessous. Rav Papa de Meor Béni a dit, même selon celui qu'il dit, qu'en général l'impureté rituelle des liquides est par la loi de la Torah, la pureté des liquides de l'abattoir du temple est une halara transmise à Moïse depuis le Sinaï. De Meor Béni, que les sages de Meor Béni ont appris que par la tradition, Rav Huna, de Meor Béni, fils de Rav Nathan, de Meor Béni, a dit à Rav Papa, de Meor Béni, mais en ce qui concerne ce que Rabbi Eliezer, de Meor Béni, a dit, il n'y a aucune impureté pour les liquides selon la loi de la Torah. Sachez qu'il en est ainsi, comme l'a témoigné José ben Yoéser, de Tetsereda, de Meor Béni, sur les liquides de l'abattoir du temple, qu'ils étaient rituellement purs. Cette affirmation indique que les liquides ne deviennent impurs que par décret rabbinique, décret qui n'est pas en vigueur dans le temple. Rav Huna, de Meor Béni, fils de Rav Nathan, Meor Béni, poursuivit. Et s'ils ont appris la pureté rituelle des liquides de l'abattoir comme une halara transmise à Moïse, de Meor Béni, depuis le Sinaï, par la tradition, en tirons-nous d'autres halarotes? Il existe un principe selon lequel on ne peut pas déduire des principes halariques et la halarote transmise à Moïse, de Meor Béni, depuis le Sinaï. Comment alors le rabbin Eliezer de Meor Béni pourrait-il citer cette halara comme preuve de son opinion? En outre, Ravina de Meor Béni a dit à Rav Ashi de Meor Béni, rejetant également la déclaration de Rav Papa de Meor Béni. N'est-ce pas Rabbi Shimon de Meor Béni qui a dit qu'en général l'impureté rituelle des liquides relève de la loi de la Torah? Comme il a été enseigné dans une Berata, Rabbi Yosei de Meor Béni et Rabbi Shimon disent de Meor Béni, en ce qui concerne les récipients qui sont entrés en contact avec un liquide impur. Les récipients sont purs, car selon la loi de la Torah, les liquides ne transmettent pas d'impureté aux récipients. Cependant, en ce qui concerne les aliments qui sont entrés en contact avec un liquide impur, ils sont impurs, car selon la loi de la Torah, les liquides transmettent des impuretés aux aliments. Ravina de Meor Béni continue. Et pourtant ici, à propos des liquides dans le temple, Rabban Shimon de Meor Béni a dit, les liquides dans les récipients sont rituellement impurs, et les liquides dans le sol sont purs. Et si vous dites que la pureté des liquides de l'abattoir du temple est une halara transmise à Moïse de Meor Béni depuis le Sinaï, quelle différence y a-t-il pour moi si les liquides sont dans des récipients, et quelle différence y a-t-il pour moi si les liquides sont dans le sol? S'il existe une tradition halarique acceptée selon laquelle les impuretés rituelles ne s'appliquent pas à ces liquides, il ne devrait y avoir aucune différence selon que le liquide se trouve dans des récipients ou dans le sol. La Guémara commente, en effet, c'est difficile selon l'opinion de Rav Papa de Meor Béni. Rav Papa de Meor Béni a dit, ce que vous avez dit, à savoir que les liquides du temple sont rituellement purs lorsqu'ils sont dans le sol. Les sages de Meor Béni ont enseigné cette halara uniquement en ce qui concerne l'eau, mais en ce qui concerne le sang, non. Elle ne s'applique pas. Selon Rabbi Shimon de Meor Béni, le sang peut devenir impur même dans le sol. Et même en ce qui concerne l'eau.
Nous avons dit qu'elle n'est rituellement pure que lorsqu'elle est un quart de bûche, ce qui est une mesure appropriée pour plonger aiguille et crochet. Selon la loi de la Torah, un quart de bûche d'eau recueillie en un seul endroit peut servir de bain rituel dans lequel on peut immerger des objets qui peuvent être complètement immergés dans cette quantité d'eau. Parce qu'il y a le statut de bain rituel. Il ne devient pas non plus rituellement impur, bien que les sages de mémoire bénie aient décrété qu'il ne faut pas immerger les récipients dans un quart de bûche d'eau. L'eau est pure selon la loi de la Torah. Les sages de mémoire bénie n'ont donc pas étendu leur décret à cette mesure d'eau à l'intérieur du temple. Cependant, si l'eau est inférieure à un quart de bûche, elle est rituellement impure même dans le sol, car cette eau ne peut pas être utilisée comme un bain rituel. Le maître de mémoire bénie a dit dans la Barata citée ci-dessus, à propos de l'incertitude concernant le contact avec des liquides impurs, que Rabbi Yehuda de mémoire bénie dit, ils sont impurs dans tous les cas. La Gemara demande, cela veut dire que Rabbi Yehuda de mémoire bénie soutient que l'impureté des liquides en termes de capacité à transmettre l'impureté au récipient relève de la loi de la Torah. Mais n'avons pas appris dans une Mishnah concernant tous les récipients qui ont un extérieur pouvant être utilisé à l'intérieur servant de récipient, tels que les coussins, les couvertures, les sacs et les sacs à grains en cuir. Si l'intérieur de l'un d'eux, si l'un de ces récipients est devenu rituellement impur, son extérieur est également impur. Cependant, si son extérieur est devenu impur, son intérieur ne l'est pas, car l'usage premier de ces récipients est celui de réceptacle. Rabbi Yehuda de mémoire bénie a dit, dans quel cas cette déclaration est-elle dite? Il s'agit d'un cas où les vaisseaux sont devenus impurs à cause du contact avec des liquides impurs. Cependant, s'ils sont devenus impurs à cause du contact avec un animal rampant, alors si l'intérieur est devenu impur, l'extérieur est impur. Et de même, si l'extérieur est devenu impur, l'intérieur est également impur. La Gemara explique la difficulté posée par la déclaration du rabbin Yehuda de mémoire bénie dans cette Mishnah. Et si vous vient à l'esprit que l'impureté rituelle des liquides, en ce qui concerne leur capacité à transmettre l'impureté au récipient, relève de la loi de la Torah. Quelle différence y a-t-il pour moi si le récipient est rendu impur à cause des liquides? Et quelle différence y a-t-il pour moi si le récipient est rendu impur à cause d'un animal rampant? Au contraire, le rabbin Yehuda de mémoire bénie soutient que l'impureté des liquides relève de la loi rabbinique, et les sages de mémoire bénie ont fait la distinction entre l'impureté de l'extérieur et de l'intérieur d'un récipient pour distinguer l'impureté selon la loi de la Torah et l'impureté selon la loi rabbinique, et empêcher la combustion de la thérouma qui est impure avec l'impureté par la loi rabbinique. Rav Yehuda de mémoire bénie a déclaré que Shmuel de mémoire bénie a dit. Rav Yehuda de mémoire bénie a rétracté sa déclaration précédente dans la Berata et a accepté la décision selon laquelle l'impureté des liquides n'est que par décret rabbinique. Ravina de mémoire bénie a dit, en fait, il est possible que Rabbi Yehuda de mémoire bénie n'ait pas rétracté sa déclaration précédente, car ce cas où il fait la distinction entre les impuretés à l'intérieur et à l'extérieur des récipients a été rapporté à propos des liquides qui entrent dans un état d'impureté en raison au contact de mains impures qui n'ont pas subi de lavage rituel. Les mains non lavées sont impures par décret rabbinique, et donc l'impureté d'un tel liquide est également rabbinique. À l'inverse, le cas où l'impureté des liquides est conforme à la loi de la Torah a été évoqué à propos des liquides qui deviennent impuretés à la suite d'un contact avec un animal rampant. Comme cette impureté relève de la loi de la Torah, aucune distinction n'est faite entre l'intérieur et l'extérieur des récipients. La Gemara en soulève une difficulté. Si oui, au lieu d'enseigner, dans quel cas cette affirmation est-elle dite? Dans le cas où les vaisseaux sont devenus impurs à cause du contact avec des liquides, par opposition à l'autre cas dans lequel les vaisseaux sont devenus impurs à cause du contact avec des animaux rampants, qu'il distingue et enseigne la distinction dans le cas lui-même. Dans quel cas est-ce que cette déclaration dit-elle? Il s'agit d'un cas où ces récipients sont devenus impurs par contact avec des liquides qui deviennent impurs par contact avec des mains impures. Cependant, dans le cas où ces récipients sont devenus impurs au contact de liquides devenus impurs au contact d'un animal rampant, si l'intérieur est devenu impur, l'extérieur est impur. Si l'extérieur est devenu impur, l'intérieur est également impur. Au contraire, la Gemara rejette l'explication de Ravina de mémoire bénie et déclare qu'il est clair, comme nous l'avons initialement répondu, que le rabbin Yehuda de mémoire bénie est devenu sur sa déclaration précédente. Un dilemme a été soulevé devant les sages de mémoire bénie. Est-ce seulement à cause de sa déclaration concernant les liquides qui transmettaient des impuretés rituelles aux récipients selon la loi de la Torah que Rabbi Yehuda
de Meir Beni a rétracté son opinion. Mais en ce qui concerne les aliments, il tient toujours conformément aux opinions de Rabbi Yosei de Meir Beni et Rabbi Shimon de Meir Beni que les liquides transmettent des impuretés aux aliments selon la loi de la Torah, ou peut-être a-t-il complètement rétracté son opinion précédente. Et Rabbi Yehuda de Meir Beni soutient en fait l'opinion de Rabbi Meir de Meir Beni qui déclare qu'il n'y a aucune base dans la Torah pour l'impureté des liquides. Rav Naaman bar Israël de Meir Beni a dit: venez entendre. Une Mishnah résout ce dilemme à propos d'une vache qui buvait des eaux de purification dans lesquelles les cendres de la génisse rousse étaient mélangées et qui devaient être aspergées sur celui qui était rituellement impur avec impureté conférée par un cadavre. Et la vache a été abattue avant d'avoir digéré l'eau. Sa chair est impure à cause du contact avec cette eau. Les objets purs qui entrent en contact avec les eaux de purification deviennent impurs, comme le dit un verset Rabbi Yehuda dit de Meir Beni, Dav 18a. Les eaux de purification sont annulées dans ses entrailles et n'impurent pas la viande de la vache. Et si vous pensez que c'est à partir de sa décision concernant les liquides transmettant des impuretés aux récipients par la loi de la Torah que Rabbi Yehuda de Meir Beni a rétracté son opinion. Mais en ce qui concerne les aliments, il tient conformément aux opinions de Rabbi Yosei et Rabbi Shimon de Meir Beni selon lesquels les liquides transmettent l'impureté rituelle à la nourriture par la loi de la Torah. Pourquoi dit-il que les eaux de purification sont entièrement annulées dans ses entrailles et ne transfèrent plus du tout d'impureté? La Gemara précise: bien que ces eaux ne transmettent pas de forme grave d'impureté rituelle à une personne ou à un récipient qui entre en contact avec elle, laissez-les en tout cas transmettre une forme moindre d'impureté aux aliments qui entrent en contact avec elle. La décision du rabbin Yehuda concernant les eaux de purification indique qu'il a entièrement rétracté son opinion précédente et il maintient qu'il n'y a aucune impureté dans les liquides selon la loi de la Torah, puisque cette impureté relève de la loi rabbinique. Les sages de mémoire bénis n'ont pas entendu leur décret au cas peu commun des eaux de purification. La Gemara rejette cette affirmation. Quel est également le sens de la phrase de Rabbi Yehuda de Meir Beni? Ils sont annulés dans ses entrailles. Cela signifie qu'ils ne sont annulés que par une forme grave d'impureté. Cependant, selon le rabbin Yehuda de Meir Beni, les eaux de purification transmettent une moindre forme d'impureté. Cela prouve par déduction que le premier Tana soutient que les eaux de purification transmettent également une forme grave d'impureté aux personnes et aux navires. C'est une conclusion problématique, comme l'enseigne le premier Tana. Sa chair est impure, ce qui indique clairement que sa chair seule est impure, alors que les eaux de purification avalées par la vache ne transmettent pas d'impureté aux personnes ni aux récipients. Le résultat est que selon cette approche, il n'y a aucune différence entre les opinions de Rabbi Yehuda de Meir Beni et celles du premier Tana. La Gemara répond: la Mishnah entière est conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda de Meir Beni. La Mishnah est incomplète et enseigne ce qui suit. En ce qui concerne une vache qui a bu les eaux de purification, sa chair est impure. Dans quel cas cette déclaration est-elle dite? Il est dit à propos d'une forme moindre d'impureté, mais à propos d'une forme sévère de pureté, non, sa chair n'est pas impure. Comme le dit Rabbi Yehuda de Meir Beni, les eaux sont annulées dans ses entrailles et leur statut n'est plus celui des eaux d'épuration. Au lieu de cela, leur impureté est régie par la loi rabbinique comme tout autre liquide. Rav Ashi de Meir Beni a dit, en fait, il est possible d'expliquer que les eaux sont entièrement exemptes de tout type d'impureté dans ses entrailles, car cette question n'a aucun rapport avec la question de savoir si l'impureté des liquides relève de la loi de la Torah ou de la loi rabbinique. Cette halara est plutôt due au fait que les eaux de purification deviennent un liquide nauséabond lorsqu'elles sont ingérées, et le principe est que le liquide offensant ne peut ni devenir impur lui-même, ni transférer d'impureté à d'autres objets. Il a été enseigné dans la Berata sur l'incertitude quant à l'impureté des liquides de Rabbi Yosei de Meir Beni et Rabbi Shimon de Meir Beni disent: en ce qui concerne les aliments qui entrent en contact avec un liquide impur, les aliments sont impurs. Cependant, en ce qui concerne les récipients entrés en contact avec un liquide impur, les récipients sont purs. Rabba Bar Anna de Meir Beni a dit que Resh Lakish a dit de Meir Beni, Rabbi Yosei de Meir Beni a dit à cette halara conformément à l'opinion de Rabbi Akiva de Meir Beni, son professeur, qui a interprété le terme yitma, qui est un verbe intransitif dans le sens de conjugaison simple. Il sera impur, comme bien qu'il soit écrit yetam, un verbe transitif dans le sens de conjugaison intensif. Il rendra impur, c'est-à-dire qu'il transmet l'impureté à d'autres éléments. Comme nous l'avons appris dans une Mishnah. Ce jour-là, lorsqu'ils nommèrent Rabbi Elazar ben Azariah, le Nazir
de mémoire bénie, Rabbi Akiva de mémoire bénie enseigna. Et tout récipient en terre cuite dans lequel l'un d'entre eux tombe, tout ce qui contient sera impur. Yitma. Et vous le brisera, Lévitique 11:33. Le verset ne dit pas, c'est impur, tamé. Il dit plutôt, il doit être impur, Yitma. Indiquant qu'un objet dans un récipient en terre cuite, impur, transmet des impuretés à d'autres objets. Ce verset enseigne à propos d'un pain avec un statut d'impureté rituelle de 2e degré, c'est-à-dire une impureté rituelle conférée par le contact avec un récipient impurifié par un animal rampant, que le pain rend d'autres objets impurs avec une impureté rituelle du 3e degré, même les objets non sacrés. La Gemara demande, et ici, en ce qui concerne la pureté rituelle des liquides, comment Rabbi Yosei de mémoire bénie interprète-t-il les versets? La Gemara cite le verset de toute nourriture pouvant être mangée, sur laquelle de l'eau est venue, sera impure, et toute boisson qui pourra être bue dans chaque récipient sera impure. Yitma. Lévitique 11:34. Le rabbin Yosei de mémoire bénie interprète la fin du verset comme suit. Doit rendre impur Yetam, indiquant que le liquide transmet également des impuretés aux aliments. La Gemara discute de cette dérivation. Dites-vous que cette expression enseigne que le liquide transmet des impuretés rituelles aux aliments, ou peut-être que le verset enseigne seulement qu'il transmet des impuretés à d'autres liquides, mais pas aux aliments. Vous avez répondu, ce n'était pas la bonne interprétation. La Gemara s'interroge sur cette expression inhabituelle. Quel est le sens de la phrase « ce n'était pas la bonne interprétation » Comment cette difficulté peut être écartée si facilement? Rav Papa de mémoire bénie a dit, cela signifie que nous n'avons trouvé aucun cas d'impureté rituelle rendant impur un objet similaire. Il faut donc que le verset enseigne que ce liquide transmet des impuretés aux aliments. Ravina de mémoire bénie a dit, à partir d'une analyse du verset lui-même, vous ne pouvez pas non plus dire que le terme doit être impur signifie que le liquide transmet l'impureté rituelle uniquement au liquide. Comme si vous vient à l'esprit de dire que le terme doit être impur dans la dernière partie du verset signifie qu'il transmet l'impureté rituelle uniquement au liquide, alors le terme doit être impur. Dans la première partie du verset, en référence à la nourriture, cela devra également signifier qu'elle transmet les impuretés rituelles uniquement au liquide. Et si tel est le cas, que le verset combine les deux cas et écrivez-les ensemble comme suit. De toute nourriture qui peut être mangée, sur laquelle de l'eau est venue, et de toute poisson qui peut être bu, dans n'importe quel récipient sera impur. Ravina de mémoire bénie, concluant sa preuve. Pourquoi ai-je besoin du terme doit être impur 2 fois? Il faut plutôt que le terme doit être impur dans la première partie du verset enseigne que la nourriture transmet l'impureté rituelle au liquide, tandis que le terme doit être impur dans la dernière partie du verset enseigne que le liquide transmet l'impureté rituelle au liquide, à la nourriture. La Gemara demande. Ah ouais, non mais c'est grave. La moutarde, elle me monte là. Quand je vois tout ça. Ah. Et dites que le terme enseigne que le liquide transmet les impuretés rituelles au récipient. La Gemara rejette cette affirmation. Et n'est-ce pas une inférence a fortiori, tout comme un récipient impur, qui transmet des impuretés au liquide qui entre en contact avec lui, ne transmet néanmoins pas d'impureté à un autre récipient. De même, les liquides ne deviennent impurs, deviennent impuretés au contact d'un récipient. N'est-il pas juste qu'ils ne doivent pas transmettre d'impureté au vaisseau? La Gemara suggère. Et dites que lorsque les liquides ne transmettent pas d'impureté rituelle à un récipient, c'est dans le cas de liquides qui entrent dans un état d'impureté à cause du contact avec un récipient impur, car le récipient lui-même ne transmet pas d'impureté à un autre navire. Cependant, en ce qui concerne les liquides qui deviennent impuretés à cause du contact avec un animal rampant, forme d'impureté plus grave. Ils devraient en effet transmettre l'impureté même au récipient. La Gemara rejette cette information. Les liquides qui deviennent impuretés à cause du contact avec un animal rampant sont-ils explicitement mentionnés dans la Torah? Les liquides impurs mentionnés dans le verset sont devenus impurs au contact d'un récipient entré en contact avec un animal rampant mort. Dav 18. On continue ou... Non, c'est... Voilà. Donc... Voilà. Donc pour ce soir, on va vous laisser digérer tout ça. En vous souhaitant une bonne soirée, apaisée et inspirée par Hachem sur un de ces chemins qui tous mènent à la tranquillité d'esprit, la sérénitude, dans ses bras, bercé dans sa lumière,
et éclairé par la sagesse de nos sages, nos patriarches. Amen, oui, amen.